notre Dieu et notre Roi, Dieu de l'univers, Dieu d'amour, Dieu fidèle. Nous te bénissons encore en ce jour, parce que par ton esprit, tu nous as réunis afin de partager sur ta parole, afin de la méditer et de nous nourrir des choses secrètes contenues dans ta parole. Je magnifie ton saint nom et je te glorifie de ce que tu nous donnes toi-même la force afin d'y parvenir. Merci parce que tu disposes chaque chose pour que chaque jour nous puissions entrer en possession de notre pain. Tu as suscité cette émission toi-même et tu l'as fait dans un objectif bien défini. Tu l'as fait parce que cela était utile à l'accomplissement de la mission que tu as mise sur nos vies. Voilà pourquoi nous te devons tout. Et nous exprimons notre gratitude de ce que tu l'as fait par amour pour nous. Je te rends toute la gloire et je te bénis pour la vie de chacun de tes enfants, de toute personne qui écoute, Seigneur, ce message. Je te rends toute la gloire et je te prie de venir par ton esprit prendre le contrôle de mon être afin de parler à tes enfants. C'est toi seul qui as la capacité de t'adresser à nos cœurs. Nous nous abandonnons à toi maintenant afin que tu nous enseignes. Gloire à toi, Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui pour poursuivre nos méditations sur l'art de la méditation fructueuse. C'est ce que nous faisons depuis le début de la semaine par la grâce, la pure grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons un autre sous-thème à méditer. Le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui se présente comme suit. Quelques techniques pratiques pour que la méditation devienne un art. Frères et sœurs, le Seigneur fait en sorte que chaque sous-thème ait quelque chose de particulier et de distinct. Je magnifie son saint nom parce qu'il est merveilleux. Il a tellement de choses à nous enseigner chaque jour. Tant que nous sommes disponibles et que nous nous disposons dans sa présence, le Seigneur a toujours quelque chose de nouveau à nous enseigner. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Quelques techniques pratiques pour que la méditation devienne un art, pour que la méditation devienne un style de vie, pour que la méditation occupe peu à peu vos temps, sans abandonner vos tâches habituelles. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire, c'est de faire le lien entre sa vie quotidienne, ses occupations habituelles et la communion continuelle avec Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à faire cette jonction-là. Beaucoup n'arrivent pas à vivre leurs occupations quotidiennes, leur boulot, leurs études, en même temps
avec la présence de Dieu, tout en demeurant marchant, se déplaçant dans la présence de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à... Je ne sais pas si c'est parce que l'homme se dit qu'il est beaucoup plus efficace lorsqu'il focalise toute son attention sur ses activités, je ne sais pas, mais beaucoup préfèrent focaliser toutes leurs attentions sur leurs activités, mettant un tas soit peu Dieu de côté, qu'on pourra retrouver à une certaine heure bien calculée. Aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, c'est qu'il est possible que nous puissions trouver du temps pour Dieu sans toutefois abandonner, sans toutefois arrêter ce que nous avons à faire. Il est possible de trouver. Donc nous allons ensemble fouiller dans vos 24 heures. Nous allons fouiller. Je vais nous aider chacun. Je voudrais que vous puissiez me suivre. Je vais nous aider par la grâce du Saint-Esprit à fouiller encore dans vos 24 heures. Parce que moi, je suis convaincu que dans vos 24 heures, peu importe vos occupations, on peut en trouver. On peut encore trouver du temps pour Dieu. Et je vais nous aider à trouver. Beaucoup, elle m'a dit, je n'ai pas le temps. Non, mais je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Non, mais je fais ceci. Non, mais je vais nous aider en ce jour à trouver du temps pour Dieu. Parce que le temps pour Dieu, frères et sœurs, le temps que vous allez donner à Dieu, que vous allez consacrer à Dieu, vous allez vous rendre compte plus tard que ce sont ces temps-là qui ont porté beaucoup plus de résultats dans vos vies. Le temps accordé à Dieu, c'est ce qui apporte beaucoup plus de résultats dans la vie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas le temps que beaucoup de temps que vous utilisez pour faire vos occupations qui va produire des résultats. Ça peut produire des résultats, il n'y a pas de souci. Mais le peu que vous allez chercher et accorder à Dieu va produire beaucoup plus de résultats et des résultats les plus excellents. Frères et sœurs dans le Seigneur, de façon pratique, nous sommes appelés à lire la parole. Et nous disons très souvent, je n'ai pas le temps. C'est pourquoi je ne lis pas la Bible. Aujourd'hui, quand tu prends un bon chrétien, je vous dis, un bon chrétien, il n'a même pas encore lu tout le Nouveau Testament. Quand tu lui donnes un livre, il ne sait même pas si c'est dans le Nouveau Testament ou bien l'Ancien Testament. Ça, c'est un bon chrétien. Un bon chrétien de nos jours. Bon, nous disons que Dieu est notre Père. Et nous voulons lui être agréable. Mais la volonté de notre Père qui est inscrite dans sa parole, nous ne connaissons pas. Même dans cette vie, si quelqu'un ne connaît pas la volonté de son Père, c'est normal qu'il se trompe vis-à-vis de son Père. C'est normal qu'il commette des erreurs. C'est normal qu'il offense son Père parce qu'il ne connaît pas sa volonté. Et de plus en plus, ce qui me fait mal, c'est que les chrétiens s'éloignent de la lecture. Les chrétiens se contentent des prédications, des enseignements. Oh, que ce sont des bonnes choses. Mais la lecture personnelle et secrète va vous faire rencontrer Dieu dans sa parole, découvrir les révélations. Ce que Dieu n'a pas montré aux hommes de Dieu pour vous prêcher, vous-même vous allez découvrir dans la parole. Et vu que nous sommes appelés à remplir nos cœurs de la parole de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que la parole de Dieu soit abondamment dans nos cœurs. Donc il faut qu'on trouve du temps pour pouvoir faire entrer la parole de Dieu abondamment dans nos cœurs. Il faut que nous puissions trouver du temps pour méditer la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu. Et la première technique que je voudrais nous communiquer, je vous dis, c'est la vérité. Quand vous lisez votre Bible physique, à un moment donné, vous êtes fatigué, ça vous ennuie, vous êtes épuisé. Quand vous prenez, vous avez sommeil. Voilà pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout. Tout système qui est appelé à être pérenne est appelé à changer. Le changement fait partie de l'évolution.
Donc, à un moment donné, vous avez besoin de changer de position. Si vous priez, si vous méditez d'une certaine façon, à un moment donné, vous êtes appelé à changer. Donc, nous allons voir les différentes manières de méditer la parole, différentes techniques de méditer la parole pour que s'il y a une technique qui commence à vous ennuyer en griffe, ou bien qui commence à ne plus vous passionner, vous basculez à une autre technique. Et si cette autre technique commence à ne plus être passionnante, vous rebasculez à une autre technique, ainsi de suite. Quand vous ferez cela, vous serez des chrétiens qui vont faire de la méditation un style de vie, parce que devenant continuel dans leur vie. La première chose, frères et sœurs, que nous tous nous connaissons, c'est lorsque vous ouvrez votre Bible physique et que vous lisez. Cette Bible physique, vous ne pouvez la lire qu'à la maison, au bureau, dans un endroit calme et paisible, pour mieux la comprendre. Vous ne pouvez pas lire votre Bible dans la rue. Je veux que vous me suiviez. Nous avons commencé à parler de cette technique. Donc la première chose, c'est de lire votre Bible physique. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que nous faisons d'habitude. Mais ce que je suis en train de nous dire, c'est qu'il y a des limites, il y a des contraintes. C'est que vous ne pouvez pas lire votre Bible physique là, le livre physique là, vous ne pouvez pas lire ça dans la rue en marchant. Vous ne pouvez pas lire le livre là au marché. Vous ne pouvez pas lire la Bible en faisant la vaisselle. Vous ne pouvez pas lire la Bible dans le transport en commun. Donc, cela fait qu'il y a des heures qui vous sont déjà arrachées. Sur les 24 heures, il y a des heures qui vous sont déjà arrachées, durant lesquelles vous ne pouvez pas lire la Bible physique en tant que livre qui est chez vous. Raison pour laquelle il faut chercher d'autres techniques si nous voulons demeurer dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'informatique a fait qu'on peut écouter la Bible. L'informatique a fait que vous pouvez lire la Bible sur votre téléphone. Donc ça, c'est une technique. Écoutez la Bible. Bon, la Bible audio que vous écoutez en mettant votre écouteur, vous pouvez l'écouter en marchant dans la rue. Vous pouvez l'écouter dans le transport en commun. Beaucoup, quand ils sont dans le transport en commun, ils préfèrent aller se balader sur Facebook. Voilà. Alors que ce temps-là peut être utilisé autrement. Donc, vous pouvez écouter votre Bible dans le transport en commun. Vos écouteurs sont dans vos oreilles, dans le transport en commun, en train de marcher, même en train de faire la cuisine, même en train d'aller au marché. Vous pouvez écouter la Bible. Donc, si le fait de lire votre Bible physique devient de moins en moins passionnant, basculez à cette autre technique. Branchez vos écouteurs. Où que vous soyez, mettez la Bible audio. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sites internet qui offrent la Bible audio. Ou même tu peux télécharger. Et quand tu as fini de télécharger, c'est dans ton ordinateur pour toujours. Il y a des applications, même Bible audio. Donc, ça, c'est la deuxième technique. Cela va vous permettre de consacrer un peu plus de temps au Seigneur, dans l'écoute de la parole. Parce que quand vous écoutez, votre subconscient est connecté. Votre conscience aussi est connectée. Et ce que vous entendez, au moins, il va en rester. Je vous le dis, ça va quand même rester. Quand vous écoutez abondamment la parole en marchant dans la rue, en allant, en étant dans le transport commun, peu importe les bruits qui sont à côté, au moins ça va rentrer. Et puis Dieu voit que vous êtes en train de faire un sacrifice agréable. Le Saint-Esprit est là. Vous êtes dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Donc ça, c'est cette technique. Et l'autre technique, c'est que vous pouvez lire la Bible en audiovisuel. Cette technique-là me plaît beaucoup. Je l'appliquais beaucoup quand j'arrivais au bureau. Quand j'arrive au bureau, le matin très tôt, avant même l'heure de travail normale, je connecte, j'allume mon ordinateur. Pendant que je lis la Bible sur l'ordinateur, j'ai l'écouteur dans mes oreilles et pendant que j'écoute, je lis. Donc, la deuxième technique qui consiste à écouter, ça peut faire qu'il y a des mots, quand vous entendez, ça vous saute à l'oreille. Vous ne savez pas comment ça s'écrit. Mais lorsque vous joignez l'écoute à la lecture, vous savez
comment les mots que vous écoutez dans votre écouteur là, comment ça s'écrit. Et donc vous faites ce suivi là, lecture visuelle et puis écouteur. Ça peut se faire à des heures de pause au bureau si vous avez un ordinateur. Ça peut se faire aussi à la maison si vous avez un ordinateur. Même si vous n'avez pas un ordinateur, un téléphone peut jouer le même rôle. Pendant que le téléphone est dans votre main, vous lisez et l'écouteur est branché, la parole passe, vous écoutez. Donc ça fait déjà 3 techniques. Ça fait déjà 3 techniques que nous pouvons appliquer. L'audiovisuel, on peut l'appliquer dans le transport en commun. Ton portable est dans ta main pendant que tu lis, l'écouteur est dans ton oreille et puis tu écoutes. Ça fait que, je ne sais pas, ça te maintient connecté à la parole de Dieu. Et une fois, quand j'étais à Abidjan, quelqu'un me disait, non, on dit que la Bible, dans le portable, il y a beaucoup d'erreurs dedans, ceci, cela. Je lui dis, ah bon, ok. On dit il y a erreur dedans, mais combien d'erreurs y a-t-il dedans? Je préfère, entre 2 mots, je préfère choisir le moindre mal. Parce que, au lieu de refuser de lire la Bible sur mon téléphone, je préfère lire sur le téléphone avec les erreurs. Parce que entre les deux, si je compare les deux, celui qui refuse de lire la Bible sur son téléphone parce que soi-disant il y a des erreurs, les erreurs que toi-même tu n'as même pas cherché à découvrir, donc tu parles déjà de ça. Donc celui qui refuse de lire la Bible sur son téléphone parce qu'il y a des erreurs dedans, celui-là est pire que celui qui lit quand même malgré ses erreurs et espérant que là où il n'y a pas d'erreur, il soit enseigné. Donc il lui a dit, n'écoutez pas des gens qui... C'est des subtilités de Satan. Je n'ai pas ma Bible physique, mais si je suis dans le transport en commun que j'ai ma Bible audio, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des erreurs dedans que je ne vais pas lire. Je vais lire. Quand je vais rencontrer ces erreurs, le Seigneur va m'interpeller. Donc, il faut que nous puissions exploiter, utiliser, profiter de toutes les techniques possibles pour demeurer dans la présence. Frères et sœurs, ces techniques que je suis en train de nous donner ne vous empêchent en rien de vaquer à vos occupations. Si vous passez 30 minutes dans le transport en commun, ces 30 minutes peuvent vous être pleinement profitables. Si vous marchez 10 minutes pour aller dans votre lieu de cours, ces 10 minutes peuvent vous être pleinement profitables. Vous pouvez simplement écouter. Ou bien si vous êtes assis dans un transport en commun, pendant que vous écoutez, vous lisez. Donc tout cela pour que nous puissions offrir le maximum de temps à Dieu. Il y a beaucoup de temps vide, de temps creux. Il y a beaucoup de temps qu'on jette. Souvent je vois des gens, ils sont assis, ils ne font rien. Des secondes comptent, mais ils ne font rien. Ils pensent, ça dit qu'il est là. Moi ça me fait mal. Je n'aime pas rester sans activité. Non. Non, sans activité. Le temps qui passe sans que tu sois en activité, c'est du temps gaspillé. Alors que ce temps-là, Dieu l'a donné. Vous comprenez pourquoi des gens sont multimilliardaires et que d'autres ne sont pas multimilliardaires. Parce que ceux qui sont multimilliardaires ont eu l'habitude de dire le temps c'est de l'argent. Et quand ils disent le temps c'est de l'argent, moi je trouve que le temps c'est de l'argent, mais c'est de l'argent qui va servir à servir Dieu. L'argent en tant que serviteur, l'argent non en tant que maître, mais en tant que serviteur. Parce que l'argent est un très bon serviteur, mais il est un mauvais maître. Donc si tu cherches l'argent dans le but de servir Dieu, il sera un très bon serviteur pour toi. Mais si tu cherches l'argent dans le but de le servir, il sera un mauvais maître pour toi. Donc, nous jetons beaucoup de nos temps à la poubelle. On est là, on est inactif. Voilà, on est assis. Aujourd'hui, je ne fais rien. Donc, on demande, tu fais quoi? Non, je pense. Mais même quand tu ne fais rien, tu penses. Tout le monde pense à tout moment. Donc, inutile de rester sans activité. Et quand vous utilisez ces techniques-là, écoute de la Bible, lecture et écoute en même temps, quand vous faites ça, à un moment donné, vous pouvez le faire peut-être 1 semaine, 2 semaines, à un moment donné, vous pouvez retrouver votre Bible physique. Parce que, comme vous aviez perdu un peu le goût, vous retrouvez votre Bible physique. Et donc, vous faites ces changements, vous passez d'une technique à une autre. Vous passez d'une technique, si une technique devient moins passionnante, vous basculez à une autre technique, ainsi de suite. Tant que vous avez le temps, vous lisez la Bible. Même dans une file d'attente, où vous êtes allé payer une facture, ou bien vous êtes parti chercher de l'argent à la banque, dans cette file d'attente-là, ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai pratiquées. Je cherchais du temps à donner au Seigneur. Je vous dis un peu ma journée. Oui, lorsque j'étais à Abidjan, voici comment j'avais appliqué ces choses à ma journée. Matin, quand je me réveille, d'abord j'avais pris
la décision de ne plus prendre le petit déjeuner. Parce que quand je prends le petit déjeuner, ça me rend lourd, ma journée devient bizarre, tout ça. Donc je dis, bon, je ne prends plus le petit déjeuner, mais je prends le petit déjeuner spirituel. Donc quand je me réveille, non seulement étant sur le lit, je médite quelques chapitres. Mais quand je finis, je me lave. Pendant que je lave, je chante des cantiques. Quand je me lave, que je sors de la maison, quand je monte dans mon véhicule, je mets la Bible audio. Jusqu'au boulot, ce n'est que la Bible audio. Et j'avais remarqué que jusqu'au boulot, je pouvais écouter la Bible audio peut-être 6 chapitres, souvent 10 chapitres. Et quand j'arrivais au bureau, si j'arrive avant tout le monde, je bascule à audiovisuel sur l'écran d'ordinateur. Pendant que je lis, j'écoute. Jusqu'à ce que les gens, mes collègues rentrent au bureau. Quand ils rentrent au bureau, le travail commence. À midi, avant d'aller au réfectoire, à la cantine, je dois prendre mon déjeuner spirituel. Donc, je branche encore le casque, ainsi de suite. Frères et sœurs, et quand nous sommes en train d'aller, quand nous partons à la cantine pour manger, même dans la file d'attente, même en marchant, j'ai mon portable en main et je lis continuellement. C'était mon style de vie, mais ça n'a rien changé à mes occupations. Je faisais mon travail comme il se devait. Le soir, à la descente, même scénario. La radio, le poste du véhicule me donne la Bible audio. Je l'écoute jusqu'à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je suis rempli. Et la journée est gagnée. C'est des choses que j'appliquais à ma personne. Je vais nous donner, après avoir donné ces techniques, je vais finir par nous donner quelques moyens indispensables. C'est vrai qu'on aurait pu parler de ça séparément, mais nous allons profiter pour parler de ça maintenant. Il y a des moyens qui sont indispensables. Si vous voulez donner le maximum de votre temps à Dieu, il y a des moyens qui sont indispensables. Il y a 3 choses que j'ai appliquées à ma vie réellement. La lecture de la Bible, sous toutes ses formes, que ce soit audio, que ce soit visuel, que ce soit la Bible physique, comme nous venons de dire. Votre Bible, vous devez l'avoir avec vous à tout moment. Si vous ne l'avez pas, ce que vous avez dans le téléphone, lisez-le. N'écoutez pas les gens qui disent non, il y a des erreurs. Non. Si vous avez en audio, écoutez. Donc, la Bible, première chose. Deuxième chose, vous devez pouvoir lire les livres qui ont été écrits par des hommes de Dieu. Les livres oints, on appelle ça des livres oints. Des livres qui ont été écrits par des grands hommes de Dieu, des puissants hommes de Dieu, pour que vous puissiez découvrir leurs expériences avec la parole. Moi, j'avais toujours un livre avec moi. La communauté où j'étais, j'avais fini tous les livres de la bibliothèque. Il y avait une bibliothèque. Quand tu ouvres le document registre là, ce n'est que mon nom que tu pouvais trouver. J'avais parcouru tous les livres. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, chaque fin de mois, mon salaire, je prends, après avoir enlevé la dîme, je prends une partie et j'achète un certain nombre de livres. De sorte à avoir une bibliothèque personnelle. Et je le faisais au point où j'ai eu beaucoup de livres que je lisais. Je pouvais lire un livre en une semaine. Il y a des livres, quand c'est passionnant, 3 jours, c'est fini. Je profite de tous les petits moments creux pour lire. Donc ça, c'est lire les livres des hommes de Dieu, c'est très important. Parce que ça va vous connecter à ces hommes de Dieu que Dieu a oints et qui ont fait leurs œuvres. Et d'autres sont déjà partis, d'autres sont encore là. Ça va vous connecter à eux. Et les témoignages qui sont dans leurs livres seront aussi vos partages. Troisième chose, les prédications audiovisuelles. Vous pouvez aller sur YouTube. Il y a toute forme de prédication. S'il y a un homme de Dieu que vous appréciez particulièrement, que vous voulez suivre, vous partez sur YouTube, vous allez trouver ses prédications. Vous écoutez, vous téléchargez, vous écoutez. Si le fait d'écouter la Bible devient moins passionnant, vous pouvez basculer à l'écoute des prédications des hommes de Dieu. Donc vous écoutez. Donc ces 3 choses-là, prédication des hommes de Dieu, livre des hommes de Dieu, et puis la Bible. Ces 3 choses doivent tourner, doivent être de façon rotative dans votre vie, frères et sœurs. Si vous voulez demeurer connecté à Dieu, peut-être ce que je suis en train de vous dire, vous allez dire, c'est peut-être fort, c'est peut-être pour ceux qui sont appelés, mais tout le monde est appelé. La parole de Dieu a appelé tout le monde. Si
En fait, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de vous appeler à accepter Jésus. Et une fois que vous acceptez Jésus et qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes soumis à tout ce qui est écrit dans sa parole. Or, quand vous lisez la parole, Dieu va vous dire, faites ceci, allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, ceci, cela. Lisez la Bible jour et nuit. Donc, Dieu vous a appelé. Dieu a appelé tout le monde. Et cela, l'utilisation que Dieu va faire de votre vie va dépendre de votre consécration. La façon dont vous vous abandonnez à Dieu va déterminer comment Dieu va vous utiliser puissamment. Sinon, Dieu a appelé tout le monde. Dieu a appelé tout le monde. Mais ceux qui s'abandonnent à lui et qui se consacrent à lui et qui trouvent du temps pour lui, c'est ceux-là que Dieu utilise puissamment. C'est toute la différence, c'est tout. Sinon, Dieu ne fait exception de personne. Il a créé chacun pour que chacun brille, pour que chacun rayonne dans sa vie. Et peut-être il ne vous a pas appelé à faire une œuvre de Dieu, ou bien à être un leader, mais il vous a appelé peut-être à être une grande femme d'affaires. Là-bas, il vous donnera l'onction qu'il faut si vous demeurez dans sa présence et vous allez être la plus grande, ou bien le plus grand homme d'affaires, ou bien la plus grande femme d'affaires. Dieu a appelé chacun dans son domaine afin d'impacter le monde. Peu importe le domaine où vous vous trouvez, Dieu veut que vous impactiez le monde. Sachant que le but ultime de Dieu, c'est le salut des âmes. Tant que tout ce que vous faites, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit à l'école, que ce soit partout, tant que vous avez le souci des âmes, tant que vous faites tout pour pouvoir gagner les âmes, tant que vous parlez aux gens dans le but de les conduire à Christ, Dieu sera avec vous. Et il vous donnera toujours la force qui va avec. Mais cela nécessite que vous demeuriez dans le Seigneur. Cela nécessite que vous puissiez fouiller dans vos 24 heures pour en donner à Dieu. Fouillez dans vos 24 heures pour en donner à Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que non, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Parce que là, le Seigneur vient de nous communiquer les techniques. Toutes les techniques pour que vous soyez en train de faire la cuisine, vous pouvez écouter la Bible. Que vous soyez en train de faire la vaisselle, vous pouvez écouter la Bible. Que vous soyez en train d'aller au marché, vous pouvez écouter la Bible. Que vous soyez dans le transport en commun, vous pouvez écouter la Bible. Que vous soyez au bureau, peu importe où vous êtes, vous pouvez écouter. Les temps, je veux que vous puissiez collecter ou bien faire la somme de tous les temps que vous passez sur Facebook, sur d'autres choses. Ces temps-là, vous pouvez en arracher pour donner à Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, frères et sœurs. Et si nous le faisons, nous serons continuellement en train de méditer la parole de Dieu. Et quiconque est en contact continuel avec la parole de Dieu est aussi continuellement dans la présence de Dieu. Et quiconque est dans la présence de Dieu, les anges l'entourent pour sa protection. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est le secret pour que Dieu vous protège. Pour que vous ayez la protection de Dieu à tout moment. Vous ayez le regard de Dieu sur vous à tout moment, la faveur de Dieu à tout moment. C'est le secret. Et ça, c'est la consécration, c'est une décision. Il faut vous abandonner à Dieu. Quand vous allez aimer Dieu, vous allez voir que ça va couler seul. Peut-être les techniques que je viens de nous communiquer, il y en a d'autres que le Saint-Esprit va vous montrer, vous allez appliquer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie de tout mon cœur, frères et sœurs, que vous puissiez vous-même découvrir Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens vivent par procuration. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut avoir peut-être, c'est vrai, un pasteur, un homme de Dieu, un berger qui vous suit. Il n'y a pas de souci, mais l'objectif, c'est de nous conduire tous au Seigneur. C'est le Seigneur seul qui a été appelé le bon berger. Et il a dit, personne ne peut être appelé un père sur la terre parce qu'il avait vu que nous ne pouvons pas jouer le rôle de père convenablement. Le seul qui peut jouer le rôle de père, c'est Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi des gens peuvent nous appeler papa et autres, mais en fait, c'est pas le rôle de papa. Moi, quand on m'appelle papa ou bien père, je suis bousculé par la responsabilité qui engage cette appellation. Et je dis au Seigneur, ah non, mais c'est toi qui es le père, parce que tu es en moi, c'est pourquoi il me dit papa ou bien père. Donc, c'est à toi d'agir, parce que c'est toi le véritable père. Tu as dit que je ne peux pas être appelé père. On ne peut pas m'appeler papa. Non, Seigneur, c'est toi le véritable papa. Alors, à travers ma vie, agis dans sa vie pour qu'il sache que ce n'est pas moi qui devais appeler papa. Même s'il le fait, c'est peut-être par affection. Il n'y a pas de souci. C'est acceptable. Mais c'est toi le véritable père. Frères et sœurs, nous devons arrêter de vivre notre vie chrétienne par procuration. Nous devons aller en profondeur, découvrir Dieu. Et quand vous allez découvrir Dieu, Dieu va mettre un mandat spécial sur votre vie. Il va vous choisir pour aller faire quelque chose de spécial. Et quand vous serez à la fin de votre vie, vous serez comblé parce que vous avez comblé le cœur de Dieu.
Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que l'Esprit de Dieu demeure en action, en activité. Et que sa puissance repose sur vous. Et que vous puissiez triompher sur toutes les puissances du mal. Parce que vous plongez, vous nagez, vous marchez, vous vivez dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.